Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous pensiez, et je pensais aussi, auditeurs de Sud Radio, que OQTF signifie obligation de quitter le territoire français. Non. OQTF, c'est au cul tout fou le camp. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tout. Mortelle chanson quand on arrive en ville, mais là, quand on arrive en ville, aujourd'hui c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui c'est quoi ? Un petit fait divers, petite chose, c'est quotidien. Je veux dire, je vous en parle, mais je pourrais vous en parler aujourd'hui, hier, demain, avant-hier, après-demain. Voilà, c'est juste le 30 janvier, extrait de La Provence, du quotidien La Provence. Je vous le lis tel quel. Une opération de la compagnie de gendarmerie d'Arles a permis l'interpellation de 3 individus soupçonnés de très nombreux cambriolages et vols à la roulotte. Précisons, selon les enquêteurs, les 3 hommes âgés entre 20 et 30 ans, originaires du Maghreb, sans domicile fixe et en situation irrégulière en France, se seraient rendus coupables d'au moins 70 vols et cambriolages en 3 mois. 70 vols, je répète, et cambriolages en 3 mois. Déjà très défavorablement connu pour une activité similaire dans l'est du pays. Et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, le fameux OQTF, ils ont été placés en garde à vue pendant 48 heures avant d'être présentés au tribunal de Tarascon. Et là, vous dites, ils ont été peut-être embarqués, puis on a fait une opération pour qu'ils quittent le territoire français. Eh bien, pas du tout. Le tribunal de Tarascon les a remis en liberté. Voilà. C'est simplement, il n'y a aucun problème. Voilà, on les remet en liberté, tout va bien. Mais écoutez, franchement, pourquoi vont-ils s'arrêter ? C'est magnifique. Voilà, c'est le quotidien de la France en 2022, en tout cas d'une certaine France. Évidemment, quand on habite, non pas en ville, mais dans la grande ville, quand on est protégé, quand on vit dans des quartiers, on ne voit pas ça. On dit, mais de quoi vous parlez, etc. Et bien voilà, obligation de quitter le territoire français, OQTF, mais non, mais écoutez, on verra bien, ils sont relâchés, on les retrouvera, peut-être plus dans le sud, peut-être dans le sud-ouest, on les retrouvera à Pâques ou à la Trinité, puis on leur refera l'obligation de quitter le territoire, mais ils ne le quitteront pas, etc., etc., etc. Ça s'appelle quoi, ça ? Ça s'appelle peut-être que une certaine France est devenue une maison de passe. Ah non, on peut pas dire ça. Ah bon ? Peut-être un courant d'air ? Non. Un open bar ? Peut-être une espèce de salle des pas perdus, mais pas perdus pour tout le monde. Salle des territoires perdus, mais pas perdus pour tout le monde. Écoutez, à vous de choisir, chers auditeurs du Sud Radio, et je vous remercie juste un message personnel pour vos lettres, pour vos encouragements. Vraiment, ça nous touche très, très, très profondément, je dois le dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Ah oui, c'est mieux qu'une chanson, ça c'est formidable, c'est un hymne quoi. Ça vaut la Marseillaise pour moi, franchement c'est pas loin de la Marseillaise, ça vaut l'hymne national. C'est Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'industrie. Et voilà, elle a dit quand tu as une production, c'est le pays, c'est la magie. Et puis là, tout récemment, elle était sur LCI samedi dernier d'ailleurs, et il y avait une retraitée, une auditrice, une téléspectatrice qui vit avec 8 € par jour. Et écoutez le dialogue surréaliste entre la ministre et la retraitée.
Bonjour Madame la Ministre, je suis Edith, je vis avec moins de 8 € par jour, je suis retraitée et je n'arrive pas à me chauffer correctement, je me prive de tous les loisirs. Qu'est-ce que vous envisagez pour des personnes comme moi ? Je comprends très bien sa situation. Après, justement, question, est-ce que, compte tenu de ses moyens, elle n'a pas intérêt à un moment à tout simplement changer son système de chauffage et regarder les aides dont elle peut bénéficier, parce que au moment où elle changera son système, ça lui coûtera un peu plus cher certainement, mais peut-être qu'en quelques mois ou peut-être même en 2 ans, elle sera capable de s'y retrouver dans ses dépenses et d'en avoir un bénéfice. Mais c'est évident. Ma femme Agnès Pannier-Runacher, j'aime bien, voilà une très belle ligne de production intellectuelle. Parfait. 8 € par jour, hein, cette Edith, hein, la retraitée. 8 € par jour, multiplié par 3 fois 8, 24. Donc elle gagne 240 € par mois. Et que lui conseille la ministre ? Alors écoutez, c'est très simple. Vous changez de chaudière. Voyons, acheter un nouveau système de chômage. Je rappelle qu'elle vit avec moins de 250 € par mois, c'est-à-dire très au-dessous du seuil de pauvreté. Elle n'a pas de quoi s'acheter un poulet vert et pour l'alimentation, j'en parle pas. Écoutez, acheter un nouveau système de chauffage. Ça vaut quoi, un nouveau système de chauffage ? 4 000 et 11 000 €, oui, à peu près. Mettons 4 000, mettons 3 000. Mais écoutez, après, vous aurez les aides de l'État. Donc, c'est vrai que ça va coûter un peu cher. Ça va faire mal pendant un moment et après... Mais c'est vrai. Mais vous savez, déjà quelqu'un de formidable avait dit... Eh bien, ils n'ont pas de pain, mais qu'ils mangent de la galette. Mais oui, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de problème. Voilà, encore un autre tableau de la France 2022. Aucune séparation, aucune sécession, aucun hors-sol. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes unis. Et cette retraitée Edith parlait justement de ce sujet pour parler de la hausse notamment des prix de l'énergie. On en parlera dans un instant avec Agnès Verdier-Molinier, j'ai failli dire Agnès Pannier-Runacher, qui parlera du vrai état de la France économique, et vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les bébés chantaient déjà Jacques Higelin est là, alors là, il faut vraiment les alerter, vraiment. Selon le Washington Post, ça y est, Pfizer-BioNTech prévoit un vaccin pour les 6 mois, pour les enfants de 6 mois à 5 ans d'ici fin février. Oui, ça y est. Ils vont demander, là, aujourd'hui, une autorisation d'utilisation d'urgence pour le vaccin Covid pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Oui, vous savez, on avait parlé déjà des 5-11 ans, ça y est, c'est fait. Polémique, pas polémique, mais non, écoutez, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Les 6 mois à 5 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. Déjà, au moment de l'accouchement, il faudrait que les seringues soient prêtes pour les nourrissons. Oui, pourquoi 6 mois ? Pourquoi pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Faut pas arrêter. Voilà. On avance, voilà. En tout cas, c'est officiel, il le demande. Il dit, aucun problème, le vaccin sera prêt pour les 6 mois, 5 ans, sera prêt fin février. Voilà, alors est-ce que... Il faudra demander aux princes qui nous gouvernent, parce qu'on va le faire en France, puisqu'on le fait en Amérique, hein, on suit Pfizer, on suit tout ça. Est-ce qu'on donnera aux bébés de 3 ans un pass sanitaire avant d'aller en maternité? Oui, c'est vrai, c'est un problème. Moi, je crois qu'il faudrait qu'ils aient le QR code. Tous les bébés doivent avoir le QR code avant d'y aller à la maternité, avant d'aller à l'école maternelle. Sinon, on les refuse. Oui, non, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein. On est là pour leur santé, c'est vrai. Et vous me dites qu'ils transmettent pas, ils reçoivent pas, c'est 0,0000000. Mais non, ça c'est encore des complotistes non citoyens qu'il faut vraiment rééduquer, disons-le. Voilà, eh bien bravo, écoutez, alertez les bébés, mais tout est prêt. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi j'aime le pic de le savoir. Aïe aïe aïe. Ouh
Aïe, 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 ouille, ouille. Non, non, ce n'est pas le test vous savez, dans les narines. On fait aïe, 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 ouille. Ce n'est pas le vaccin. Non, 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 ce n'est pas le vaccin, mais c'est tout le monde qui dit, allez, il faut y aller. Et qui le dit le plus? Eh bien, écoutez, c'est le professeur Gilbert Deray. Hier, sur CNews, voici ce que disait le professeur Gilbert Deray, célèbre néphrologue. Écoutez. Nous l'avons annoncé depuis des mois, ça nous est arrivé avec le Micron. Hein. Quand vous avez le monde qui fait plus de 3e dose que l'Afrique de première dose, on est quoi, 10% en Afrique? Alors le variant viendra d'Afrique. Donc il faut vacciner l'Afrique. Et il faut vacciner le monde entier, et dans les choses que nous avons à faire dans les mois qui viennent. Oui, professeur Deray, il faut vacciner le monde entier. Mais il paraît que l'Afrique, ils n'ont pas tellement de morts. Et l'Inde qui n'utilise pas tellement dans l'Uttar Pradesh ailleurs. Non. Il faut vacciner le monde entier. Voilà. Ça suffit. Pas d'intermoment. Vous voyez, Pfizer l'a rêvé. Eh bien, Deray veut le faire. On ne va pas arrêter comme ça. On va y aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, soyons clairs, on va vacciner les habitants de la Lune, on va vacciner Mars, on va vacciner Saturne. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Il faut aller vacciner. La croisade est lancée. Piquez-vous, pique et collégramme, bourre et neurones d'âme. Et où que vous soyez sur la Lune ou sur Mars, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à l'interview de Agnès Verdier-Molinier qu'on reçoit dans un instant pour le vrai état de la France. Sud Radio. Parlons.